Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, petite présentation de la nouvelle arrivée. Donc la Biggie MX 150. Donc un joli petit joujou. Bon, qui pour l'instant est en rodage. Donc encore un plein et demi et puis ça devrait être bon. Donc voilà. Donc ben, comme d'hab, hein, j'ai tout de suite changé le pneu. Je mets un bon pneu cross qui accroche bien avec des bons crampons. Donc ensuite, j'ai tout de suite adapté un nouveau carbu avec un nouveau filtre à air. Carbu 26 molk, donc qui gagne un tout petit peu de couple, hein, sans plus. Voilà. Donc j'ai laissé le pneu avant tout d'origine. Pour l'instant, il fait son taf. Donc voilà. Donc elle est de 2019. Et elle est quasi impeccable. Impeccable. Donc faut savoir, je l'ai acheté d'occasion. Hein. Donc quand je l'ai acheté, il y avait un haut moteur à refaire complet. Donc j'ai remis culasse, cylindre piston complet dessus. Voilà, parce que les gens qui m'ont vendu n'étaient pas très honnêtes. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Donc sur la Biggie, ce qui est bien, donc c'est que c'est déjà un grand cadre. Donc déjà pour une grande personne comme moi, c'est vraiment impeccable. Parce que c'est vrai que je peinais un peu sur le F150, je peinais un peu quand même niveau taille. Malgré que ça reste super amusant hein, quand même. Hein, mais ça c'est vrai que c'est plus adapté à moi quoi déjà. Donc voilà, donc sur la Biggie on retrouve déjà une très grande fourche en 800. Donc déjà qui fait bien le taf. On retrouve aussi un grand amortisseur en 360, donc qui est quand même déjà pas mal. On retrouve ce qui est bien un protège-disque. Ça c'est bien pensé aussi. Donc à l'avant ils en ont pas mis, mais bon. Donc on retrouve toujours la ligne d'origine. Hein. Ça change pas. Donc dessus on a un grand réservoir qui doit faire 6 litres je crois. 6 litres je crois. Donc 6 litres, donc l'autonomie est vraiment impeccable quoi. On n'est pas obligé de se trimballer avec une bouteille dans le sac. Donc il y a toujours le petit graisseur pour la colonne, ça c'est super bien. Les joints de colonne, des beaux pointés de fourche. Par contre je trouve ce que je regrette un peu c'est les poignées. Les poignées sont assez raides, elles font mal aux mains. Elles font mal aux mains. Donc voilà. Je trouve que c'est pas mal. Là c'est toujours en rodage, mais bon je pense que c'est pas des motos qui sont faites pour vraiment allumer un peu quoi. Elles sont faites pour vraiment se balader. Je pense pas qu'elles sont faites pour allumer, faire vraiment du cross avec quoi. Parce qu'on peut dire que ça reste toujours le même moteur que sur un F150. Donc sur un F ça marche bien. Parce que c'est petit. Parce qu'il y a des petits trous en 12 pouces. Parce que ceci, cela. Là c'est quand même un très grand cadre, beaucoup plus lourd, avec des plus grandes roues. Donc le moteur peine beaucoup plus. Donc s'il peine beaucoup plus, il s'use beaucoup plus vite. Donc il n'y a pas de secret quoi. Pour moi je pense que c'est des motos qui sont faites pour se balader, pour aller faire un petit tour comme ça de temps en temps. C'est pas fait je pense pour aller sur un terrain de cross quoi. Ou après si on peut y aller, mais moi je pense au niveau fiabilité moteur, je pense que ça doit pas aller très loin non plus quoi. Voilà. Donc là je me tâte à à acheter un 190 Zongshen. Donc je vois sur internet, je vois un petit peu de tout. Des oui, des non, des c'est bien, des c'est pas bien. Donc là en ce moment sur un site, il est le moteur complet CDI, faisceau, allumage tout complet, avec carburateur, il est à 540 € ou 599 je crois. Donc ça reste un prix relativement intéressant. Donc je vais voir, je vais attendre de finir le rodage de celle-là. Et puis si je vois que c'est vraiment mou, ben écoutez, je pense qu'il n'y aura pas le choix, je vais mettre un 190 dessus. Et puis comme ça, on sera tranquille.
Donc voilà, et en plus le 190, bon, ce qui est bien, c'est qu'il a 5 vitesses. Voilà. Le seul reproche que je peux faire à YCF, c'est que vraiment, ça, on se fait chier en chemin. On se fait chier en chemin. Dès qu'on sort au terrain, dès le terrain, c'est. Voilà, boîte 4, c'est vraiment léger, quoi. Voilà, quoi, c'est ça. On évite à fond, quoi. Donc, en plus, je pense très bien que c'est des moteurs qui pourraient tenir une boîte 5. Hein. Mais bon, je pense par souci d'économie, je pense qu'ils n'ont jamais voulu mettre des boîtes 5 dessus. Donc voilà, la petite dernière qui est arrivée. Pas sans mal, hein, pas sans mal, hein, parce que je vous dis, on a quand même été obligé de changer le cylindre piston culasse complète, hein, quand même. Et puis, mais bon, je suis bricoleur, j'aime démerder, donc c'est bien passé. Voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!